Elle est bien finie, finie en effet cette vie paisible qui se déployait ici devant les vagues de l'océan. Quant à moi, je garderai précieusement ce jeu des 7 familles recueillies dans un appartement du Signal au milieu des décombres et des vitres brisées. Lui au moins était intact. Ce jeu évoque bien ce que fut la vie des gens du Signal, un bonheur ordinaire. C'était leur mode de vie, c'était leur culture, elle en vaut bien d'autres. On a beaucoup parlé du Signal, du bâtiment, le Signal, mais on a oublié que c'était des vies qui étaient à l'intérieur, des histoires de famille. Ça a duré près de 50 ans. Et en fait, c'est ce regard bienveillant de Christian Coulon sur ces familles-là et ces gens-là. Je crois que c'est ça que m'a apporté ce livre, cet autre regard sur les gens et sur les lieux. Ce livre raconte plein de petites histoires insolites, de monuments, qui font la grande histoire du Médoc. C'est Delphine Trenta-Costa qui a fait les photos, c'est une professionnelle. Et en fait, Christian a raconté les photos avec beaucoup de sensibilité. Le Médoc est un territoire qui est très très riche à tous les niveaux parce qu'on parlait tout le temps des châteaux, des grands crus et en fait il y a des petites histoires dans ces grandes histoires. On parle de choses qui ont disparu, des ports ostréicoles aussi, de croyances puisqu'il y a des sources dans le Médoc. Il y a une reproduction de la grotte de Lourdes aussi. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qui sont cachées, qui sont assez insolites en même temps. Moi, j'ai découvert plein de choses. C'est ça qui m'a passionnée dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'histoires que je ne connaissais pas. C'est entre l'histoire et les légendes. Je trouve que ça me ramène un petit peu à mon enfance aussi quand même. Donc on retourne aux valeurs et c'est un peu tendance, pas que dans le Médoc, mais finalement on se rend compte que notre territoire a toutes ces richesses-là aussi.